Avant de commencer mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager, et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Si, je te jure. Bon visionnage à tous. Let's go for the show, man. Bon, avant de commencer, une chose. Cette vidéo n'a pas pour vocation à démontrer que l'islam est une religion de paix ou de haine. On va dire que pour le moment, je sais pas. On va mettre ça de côté, c'est pas le sujet de la vidéo. Cette vidéo a simplement pour but de mettre en lumière un point précis concernant cette religion et d'y apporter un éclairage, une explication rationnelle. Bref, je vais vous parler d'un argument qu'utilise la grande majorité des musulmans occidentaux. Et la grande majorité de ces gens-là, quand tu te mets à lire devant eux certains passages du Coran, eh ben ils te sortent toujours, ou en tout cas dans 99% des cas, trois cartes, trois arguments. Il y a l'argument de l'interprétation, l'argument du contexte et l'argument de la traduction. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, quand il y a un débat sur le Coran, il y a toujours un moment où il y a un mec qui va te sortir une de ces trois cartes-là. Toujours. En tout cas, très souvent. Alors, pourquoi pas peut-être que ce sont des arguments extrêmement pertinents. Pourquoi pas? Mais je trouve ça quand même étrange que ces trois arguments, ils soient sortis que sur des passages sensibles du Coran. Genre ceux-là par exemple. Ou des passages qui sont tout simplement faux d'un point de vue scientifique. Mais pour bien comprendre, je vous propose une petite mise en situation. Mise en situation numéro 1. Ouais, salut Karim. Dis-moi, j'ai une question là. En tant que musulman, toi, tu penses quoi du verset 34 de la sourate 4? Tu sais le verset qui dit que le mari peut frapper sa femme si celle-ci lui désobéit? Oui, je connais ce verset. Mais tu sais mon ami, le Coran, c'est pas une chose à lire comme tu lirais une notice Ikea. C'est complexe. Il y a un contexte à prendre en compte, une interprétation à faire. Et puis, il faut bac plus 12 en théologie pour vraiment comprendre le message de Dieu. C'est très profond, hein. Et en plus, c'est une traduction en français que t'as là. Il faudrait que tu le lises en arabe pour bien que tu comprennes le sens. Mais bon, je t'en veux pas. T'es pas musulman et tu connais pas le contexte et les interprétations, c'est normal. Que Dieu te guide, mon ami. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Et maintenant, soyez très attentifs, parce que c'est là que ça va devenir très intéressant. On va prendre le problème dans l'autre sens. Regardez tous ces versets-là. La plupart sont plutôt cool, d'autres sont plutôt neutres. Bref, ces versets-là ne rentrent pas en contradiction avec la morale occidentale, ni avec la connaissance scientifique actuelle. Maintenant, imaginons que je montre ces versets-là à notre ami Karim, et observons ses réactions. Mise en situation numéro 2. Ouais Karim, c'est Jordan X. Dis-moi, est-ce que t'as vu les versets que je t'ai envoyés par mail? Et t'en penses quoi surtout? Ah, c'est la preuve que Dieu est grand, Jordan X. C'est la preuve que le Coran n'est que paix, amour et tolérance. Ces versets, comme tout le reste du livre, sont beaux et parfaits à l'image d'Allah. Oui. T'es un bon, toi, Jordan X. Je t'aime bien, tu sais. Vous avez vu, c'est quand même bizarre, non? D'un coup, là, il n'y a plus besoin de contexte, d'interprétation, de traduction, plus besoin de comprendre l'arabe. Et là, tu es sûrement en train de te dire, mais pourquoi notre ami Karim n'a plus besoin de ces trois cartes-là avec ce genre de versets que je lui ai envoyé? Eh ben, parce que ces versets, comme sûrement beaucoup d'autres, ne rentrent pas en contradiction avec nos valeurs occidentales, avec notre morale. Ces passages-là ne posent aucun problème d'un point de vue moral ou même scientifique. Mais rassurez-vous les amis, c'est une réaction tout à fait normale pour les musulmans occidentalisés de vouloir à tout prix transformer le sens littéral de certains versets pour les faire coïncider avec la morale occidentale ou les connaissances scientifiques actuelles. D'ailleurs, voici un exemple concret. Regardez cet article-là. L'article, qui est tiré d'un site musulman, tente d'expliquer la signification de ce verset. Ce verset qui invite à couper la main du voleur. C'est un petit verset, ça tient en 3 lignes. Tout simple. Y a rien de compliqué. Le mec qui a écrit cet article-là, il a rédigé des centaines de lignes pour tenter de démontrer que, bon, en fait, c'est pas vraiment écrit couper la main. C'est bon. Regardez la longueur de l'article pour un verset qui fait à la base 3 lignes. Regardez ce que le mec nous a pondu. C'est littéralement fascinant. Et là, noyer le poisson, ça prend du temps, hein. Bah oui, parce que Allah, il a dit ça, mais il voulait dire autre chose. Mais oui, mais parce que oui. Ce qu'il faut bien comprendre là,
c'est que pour la grande majorité de ces gens-là qui croient en Dieu et qui vivent dans des pays occidentaux, Allah est une entité bien réelle, qui est parfaite et qui peut pas se tromper. Bref, la grande majorité des musulmans occidentaux sont donc pris en sandwich par, d'un côté, une morale qu'ils affectionnent, la morale occidentale, et de l'autre, des passages violents, misogynes, intolérants de leurs livres sacrés. Du coup, ils sont un peu emmerdés, quoi, tu vois. Bref, ils sont ce qu'on appelle en pleine dissonance cognitive. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller voir. Leurs valeurs rentrent en contradiction avec certains passages du livre. Et la carte du contexte, de l'interprétation ou de la traduction leur permettent de réduire cette dissonance et de rejeter la faute soit sur le traducteur, ils se sont trompés, c'est des sionistes les traducteurs, c'est pour ça, c'est des sionistes, ouais, j'ai vu, soit sur la langue arabe, c'est une langue extrêmement complexe, un mot peut avoir 1000 significations différentes, soit sur celui qui est en train de lire le Coran. Il y connaît rien lui, c'est pas un musulman de toute façon, il a pas lu le Coran et il regarde que BFM TV tout le temps, donc... Mais ils ne peuvent pas rejeter la faute sur Dieu. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Ça serait un péché. Ça serait admettre que Dieu finalement il s'est peut-être trompé ou alors il est peut-être pas si tolérant que ça. Du coup ça fait chier quoi, tu vois. Conclusion. Pour simplifier un peu le truc et conclure là-dessus, imagine t'es un enfant de 8-10 ans, t'es dans la voiture avec ton père il roule, tranquille, et là, le choc. Ton père grille un feu rouge et se fait arrêter par la police. Ton père est un contrevenant, il est en situation de faiblesse, il a fait une erreur. Or, à cet âge-là, normalement, si t'as eu une enfance, je dirais, normale, il y a de grandes chances pour que ton père, ce soit ta référence, ton Dieu en quelque sorte, ton modèle comportemental. Tu le vois comme un être parfait qui peut pas fauter, il peut pas faire d'erreur. Mon papa c'est le meilleur, mon papa c'est le plus fort. Qui l'a jamais entendu ça? Bon, sauf que pour mon père par contre c'est vrai, c'est vraiment le plus fort. Non mais en plus c'est vrai, il est vraiment plus fort que tous les autres. C'est parce que c'est mon père aussi, c'est pour ça. Du coup c'est... Bref, il y a donc de grandes chances pour que ton cerveau d'enfant ne blâme pas ton père. À la place, il va chercher à rejeter la faute sur des paramètres extérieurs, sur l'agent de police. De toute façon, l'agent de police, c'est un connard, qu'est-ce qu'il fout là? Bah oui, c'est vrai, attends, pas d'autre chose à foutre sur le feu rouge, qui marchait pas bien, du coup, voilà, il était pas rouge. Bon, bref, ton cerveau, il a pas envie, il peut pas concevoir un seul instant que ton père soit fautif, que ton père soit en position de faiblesse. C'est au-dessus de tes forces, tu peux pas. Pour les musulmans, c'est un peu la même chose, sauf que, là, c'est Dieu, quoi. Donc c'est puissance 1000. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça, finalement? Alors attends, quand je dis t'en penses quoi, y a une interprétation à faire, un contexte à prendre en compte. Parce que en français, t'en penses quoi, ça peut vouloir dire plein de choses. Peut-être que quand je dis t'en penses quoi, ça peut vouloir dire j'en ai rien à foutre.